Hello, chef des abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réellement lundi, si je ne me trompe pas, nous sommes réellement le 18 septembre. Donc, nous allons réellement vous apprendre, encore une fois de plus, les techniques culturelles dans la culture de l'ananas. Parce que la culture de l'ananas regorge 4 principes intitulés la loi des 5 T. C'est-à-dire quoi, la loi des 5 T? Donc, je vais réellement vous étaler dans cette vidéo ces 4 techniques qu'on appelle la loi des 5 T qui vont réellement vous permettre, vous qui voulez vous lancer dans l'avenir, dans la culture de l'ananas, d'éviter certaines anomalies. Parce que dans la culture de l'ananas, lorsque vous échouez une étape, ça affecte complètement le résultat. Donc aujourd'hui, nous allons réellement vous mettre l'accent là-dessus. Vous parler réellement de la loi des 5 T. Qu'est-ce que la loi des 5 T? La loi des 5 T, c'est quoi? C'est la préparation du terrain, la sélection de la bonne semence, le semis, le suivi et la vente. Parce que plusieurs personnes se lancent dans la culture, dans n'importe quelle culture, et ne savent pas réellement où est-ce qu'ils doivent vendre. Les principes, les priorités, c'est de cultiver d'abord. Non. La loi des 5 T, réellement, c'est pour que vous travaillez sur comment préparer son site, quel est le type de semence que je dois réellement mettre en place, le semis, le suivi et la vente. Donc nous allons réellement dans un premier temps vous montrer comment est-ce que nous avons déjà fait pratiquement 3 de cette technique là. Donc nous avons déjà sélectionné la bonne semence. Je suis comme ça dans notre jeune site que nous sommes en train de mettre sur pied. Nous sommes réellement dans la localité de Penja dans le Mungo, parce que nous sommes réellement basés dans la localité de Penja. Je vais réellement vous montrer 3 techniques, ces 3 techniques là que nous avons déjà mis en pratique, qui est, nous avons sélectionné une bonne semence, nous avons réellement, avant de sélectionner la bonne semence, nous avons d'abord bien préparé le site. Après avoir préparé le site, nous avons sélectionné une très bonne semence et nous sommes en train de faire le suivi. Le suivi, c'est-à-dire que nous sommes sur l'étape du butage. Donc, sans plus tarder, nous allons réellement tourner la caméra. Nous allons vous présenter comment est-ce que le site a été préparé, comment est-ce que les semences ont été sélectionnées et en outre, comment est-ce que les femmes sont en train de mettre de la terre qui on peut dire le suivi, parce que cette terre est indispensable pour l'épanouissement des jeunes racines. Donc suivez mon regard et surtout, sans oublier, ceux qui aiment réellement le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas réellement à vous abonner et de partager, parce que c'est un élément indispensable. Ça nous encourage réellement à faire des contenus plus constructifs et plus intéressants. Donc suivez mon regard. Oui, chers fidèles abonnés, comme je vous disais tantôt, réellement dans la culture de l'ananas, vous devez apprendre réellement ces 5 règles-là qui vous permettra réellement de mieux suivre vos semences. Parce que les 5 règles stipulent quoi? La loi des 5 T et à la préparation du terrain. Remarquez bien comment est-ce que mon terrain a été affrété. Le terrain est nu, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'herbe. Vous voyez comment est-ce que le champ est propre. C'est réellement ça l'objectif réellement de la première règle des 5 T. Ça parle de la préparation du terrain. Le champ doit être nu propre et propre. Il devait détruire tous les mauvaises herbes. Maintenant, la deuxième règle parle de le choix de la semence. Le choix des semences, ça va dépendre des variétés que vous cultivez. Mais chacun, vous devez d'abord savoir que je fais une variété en fonction du marché visé. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans l'agriculture, ils sont parfois déçus parce que ce qu'ils ont cultivé, la demande est inférieure par rapport à la production qu'ils ont fait. Donc sachez réellement qu'il y a la deuxième règle qui parle de choix de la semence. La semence peut être n'importe quelle variété, mais sachez réellement que quand on dit un choix de la semence, on parle du calibre du rejet. Vous voyez, un rejet comme celui-ci, il doit avoir pas moyen de 400 grammes. 400-500 grammes, ça dépend réellement des calibres que vous avez pris, mais la moyenne c'est au moins 400 grammes en fait. Ça c'est la deuxième règle. La troisième règle maintenant c'est le semis. Le semis veut dire que le semis, ça veut dire l'emplacement, comment vous avez planté. Vous devez prendre des experts, des gens qui s'y connaissent pour faire le planting, parce que vous avez vu que les écartements, vous voyez comment est-ce que toutes ces lignes-là sont réellement identiques. Ces lignes-là sont pratiquement identiques. C'est ça qui fait en sorte que les semences vont mieux grandir, les semences ne vont pas s'étouffer,
Les semences vont vraiment avoir un espace propre à eux. Lorsqu'on va mettre les engrais bio surtout, parce que nous faisons uniquement du bio, je vous rappelle cela. Lorsqu'on va mettre les engrais, vous n'aurez pas un mauvais résultat parce que chaque semence a été mise à une distance bien propre à elle-même. Là, c'est la troisième règle. La quatrième règle, vraiment, c'est le suivi. Le suivi, ça veut dire que vous devez faire un calendrier de suivi. Ce calendrier-là, ça explique quels sont les produits que vous allez mettre, en quelle période et pourquoi vous le mettez. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens. Parce que si vous utilisez des produits, juste parce que vous avez du temps aujourd'hui, vous partez mettre l'engrais, non. Vous devez faire un calendrier qui va permettre que vos semences, vos plantes vont s'adapter à ce calendrier-là. Et ce calendrier-là s'étale jusqu'à le jour de la récolte. Vous devez réellement le faire. Là, c'est la quatrième règle. La cinquième règle, maintenant, vous allez aussi travailler sur la vente. Avant que vous n'entrez en production, vous devez déjà avoir un moyen d'écoulement. Donc, vous devez aller vers des personnes qui en ont besoin. Avant que vous entrez dans la production, vous devez déjà savoir où est-ce que vous allez vendre. Je ne suis pas en train de dire que vous devez d'abord partir trouver d'où on va vendre avant de cultiver. Mais lorsque, comme par exemple, à nos débuts, nous sommes encore pratiquement à 13 mois avant de récolter, je peux déjà commencer à travailler progressivement où est-ce que je vais écouler mes produits, à quel prix je dois le faire. Donc voilà réellement les 5 règles qui regorgent la culture de l'ananas. Beaucoup de personnes se lancent dans cette culture-ci et ne maîtrisent pas réellement ces 5 règles-là. À un moment donné, ils disent que cette culture n'est pas rentable. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi la chose en question. Donc nous apportons réellement ce soutien-là. Aujourd'hui, nous avons déjà fait 2 règles. La première règle, nous avons apprêté le site. Oui, nous avons apprêté le site. Vous voyez comment est-ce que le site est propre. Nous avons apprêté le site. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, nous avons fait ce qu'on appelle le choix de la variété, le choix des semences. Nous avons pris des semences qui ont une bonne taille, des semences qui sont vertes, des semences qui ont été traitées, donc ça veut dire des semences qui ne sont pas infectées. Là, c'est la deuxième règle. Vous voyez que la troisième règle, nous sommes déjà en train de commencer la troisième règle qui parle du suivi, du semis. Vous avez vu, nous avons déjà planté. Là, c'est la troisième règle. Nous avons déjà planté. Vous voyez comment est-ce que nous avons planté. Les écartements sont identiques. Vous voyez que là, nous sommes dans les 40 centimes. Vous voyez que les 40 centimes sont progressifs. Vous voyez là. Là, c'est réellement les 40 centimes. Donc, ça veut dire que les rejets ne sont pas plantés au hasard en fait. Les rejets sont plantés avec un métrage bien déterminé. Et maintenant, la quatrième règle, réellement, c'est le suivi proprement dit. Ça veut dire que nous n'avons pas encore débuté ce suivi-là, qui parlera réellement d'un calendrier de suivi. Donc, en quel moment nous allons traiter, en quel moment nous allons mettre des insecticides, en quel moment nous allons réellement faire des sarclages et tout. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, réellement, nous sommes en train de mettre uniquement la terre. Vous voyez comment est-ce qu'on a mis la terre là. Je vais vraiment approcher la caméra, vous allez voir comment on apporte la terre à chaque pied. Vous voyez là, on apporte la terre à chaque pied. Cette terre fait en sorte que les racines s'infiltrent plus facilement. Donc c'était réellement ce que nous voulons réellement vous édifier. Vous voyez, les femmes sont en train de mettre la terre là. On est en train de mettre la terre. C'est pour que les racines ne sont pas exposées au soleil. Je vous rappelle que nous sommes réellement dans le mois de septembre et il pleut un peu chez nous ici. Et raison pour laquelle nous mettons la terre pour que les racines ne soient pas exposées en saison sèche. Et cette terre là va permettre aussi aux racines de mieux se multiplier et de donner vraiment une bonne mine à nos semences. Donc ce que vous devez bénéficier de cette vidéo, c'est que sachez vraiment que la culture de l'ananas, ne vous lancez pas vaguement. Vous devez avoir un compte d'exploitation pour savoir si vous pouvez réellement arriver au pic du projet. Le pic du projet, ça veut dire est-ce que vous pouvez réellement résister jusqu'à pratiquement 15 mois avant d'entrer dans la récolte en fait. Voilà d'abord ce que vous devez savoir et pour cela il faut faire un compte d'exploitation. C'est pourquoi est-ce que vous ai parlé tout à l'heure d'un calendrier de suivi. Parce que ce n'est pas une culture qu'on l'entretient au hasard. Elle a un rythme à suivre en fait. Ça veut dire que si c'est tous les 20 du mois que vous avez fait tel traitement, il faudrait que tous les 20 du mois vous respectez ce traitement là pour avoir un très bon résultat. Et pour cela vous devez faire un compte d'exploitation. Ce compte d'exploitation va vous permettre également de savoir le coût total du projet. Donc ça veut dire combien est-ce que le projet peut vous coûter en termes de dépenses et combien ça va vous rapporter lorsque vous allez vraiment dépenser ce qui est sur le compte d'exploitation.
C'est vraiment ça ce qu'il peut réellement vous conseiller dans cette vidéo aussi. Et de deux, le choix de la semence. N'allez pas acheter des semences n'importe où, parce que si vous avez des mauvaises semences, vous aurez trop de peine à suivre cette semence-là, parce qu'elle sera déjà infectée en avance. Prenez la peine d'aller vers des personnes qui ont des semences de qualité, parce qu'une semence de qualité donne au moins 15% d'avantage à celui qui doit la suivre, d'avoir un bon résultat. Donc, si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas surtout de vous abonner et de cliquer, de liker, de partager en fait. Aujourd'hui, nous avons juste fait, nous vous présentons comment est-ce que nous avons mis la terre là, vous voyez, ce que les femmes sont en train de faire. Je vous ai montré ça tout à l'heure. On a porté la terre là. Là, c'est un élément primordial de la culture. On ne peut pas réellement faire l'ananas sans faire cela. Et sachez aussi que la culture de l'ananas se plante en toute période de l'année. Et nos prochaines vidéos, réellement, nous allons vous édifier sur le choix, comment connaître que cette semence est de qualité et comment est-ce qu'il faudrait s'en prendre pour la mettre en terre. Là, c'est réellement l'objectif de nos prochaines vidéos, parce que nous avons d'autres sites que nous sommes en train déjà de nettoyer et nous allons vraiment les mettre sur pied dans quelques jours. Donc, merci et portez-vous bien.